juge pas. L'Église ne condamne pas. Donc là, nous avons vu aussi, par exemple avec le procès du cardinal Barbarin, qui est là, l'Église attend une condamnation avant de dire quoi que ce soit. Comme disait le maître tout à l'heure, tant qu'il n'y a pas une condamnation, tant qu'il n'y a pas enquête, l'Église ne peut pas se prononcer, par exemple, pour savoir si c'est un assassinat ou bien si à quoi que ce soit. Voilà. Là, il y a eu aussi un prêtre qui a été égorgé ici. L'Église pardonne. Donc, je reviens à ce qu'a disait Alain Kundila quand il disait que l'Église est amour, il est fraternité. Je sais que ça peut choquer qui que ce soit, mais je pense que si on parle de la réconciliation, moi en tant que serviteur de Dieu, je ne peux qu'aller dans la réconciliation comme disait l'autre. Je ne peux qu'aller dans la réconciliation comme ça s'est passé aussi en Afrique du Sud. C'est vrai, pour qu'il y ait réconciliation, il faut d'abord que les gens se essayent. Voilà, mais pour le faire aussi, il faut qu'il y ait aussi des condamnations. Comme disait le si vous attendez un aveu, vous n'en aurez pas. L'Église n'intervient jamais tant qu'il y a une présomption d'innocence. Donc je voulais seulement dire ça en tant que serviteur de Dieu. Merci. Père Séverin. Ah, le Véota. Merci Madégué de m'avoir invité. Normalement, je ne voulais pas prendre la parole. Je voulais plutôt vous écouter. Quelle est la réflexion que vous faites un peu sur ces tueries? Il n'y a pas eu seulement Monseigneur le cardinal. Mais il y a eu beaucoup de gens qui ont été tués. Alors, ce qui me permet de prendre un peu rapidement la parole là, c'est le doute que vous mettez sur le fait que Monseigneur Yahinda a été assassiné. Je ne comprends pas ce doute. Hein? Bon, je crois qu'il y en avait qui étaient à la conférence nationale, non? Hein? Ici, là, personne n'était à la conférence nationale. C'est un doute objectif. Hein? Vous ne vous rappelez pas de quelqu'un qui disait Kiangeho? Hein? Qui dit Kiangeho? Le sergent Mamoy. Bon. Donc, ça voulait dire quoi? Hein? En Makwa ou en Boshi, c'est le même mot, hein? Kiangeho. C'est-à-dire, achevons cette histoire-là. Il faut en finir. Mais il s'agissait bien de Monseigneur Cardinal. Mais je voudrais aussi dire une chose. Vraiment, je n'avais pas envie de... Je suis malade, je dis je vais écouter. Bon. Mais Ngouabi, en tant que président, avait, avant sa mort, des difficultés de gestion de l'État. Moi qui vous parle, on n'a toujours pas été des amis, on est tantôt amis, tantôt des ennemis. Ce n'est pas important pour que je vous en parle ici. Mais j'avais reçu une lettre de Wabi qui me demandait de rentrer parce qu'il m'avait fait des propositions. Hein, depuis ici, vient être ministre de ceci, ministre de cela. Mais comme ça se passait toujours après des tueries de Wando, par exemple, s'il y en a qui en ont souvenance. Moi, je suis de cette ethnie où les gens ont été tués. Et je fus footballeur à Wando. Et je me suis posé la question, si j'étais à Wando, donc on serait venu me tuer. Et après cela, Ngouabi me dit, viens, ministre et tout ça. J'ai refusé. Et comme il avait fait quelques tentatives comme ça, ça n'a pas marché. Cette fois-ci, il me fait une lettre. Moi, je cherche cette lettre-là. Si je la trouve, je vous la donnerai. Mais il dit clairement que pour développer le pays, nous avons intérêt à harmoniser les institutions avec le développement.
Donc c'est un procès clair qu'il faisait sur sa gestion. Et il me disait ceci, que le pays a besoin de toutes les intelligences, des savoirs, des savoir-faire. Et il dit, connaissant ta disponibilité, même si tu ne m'acceptes pas moi en tant que... Mais il faut rentrer. Et je suis rentré avec cette lettre à l'occasion avec le docteur Assambo, une dame que certains d'entre vous connaissent. Mais quand j'arrive à Brazzaville, c'est ce jour-là, donc le 18 mars, que Ngouabi a été tué. Bon, je laisse tous parce que j'ai vu beaucoup de choses. Bon, ce n'est pas ça le plus important. Quand on a tiré sur Ngouabi, j'étais, vous savez, il y a une station d'essence en face de la mairie. J'ai vu un véhicule noir avec des gens habillés en tenue cubaine. Bon, mais quand on parle des tenues des voitures qui étaient là-bas, tout dernièrement ce soir on a parlé, quand on parle des véhicules qui arrivent là-bas, il montre un véhicule là, gris. Hein, il dit, voyez le véhicule qui a apporté la mort est là. Mais où est passé le véhicule noir que moi j'ai vu avec des gens habillés en tenue cubaine? Bon. Donc, je pense qu'il ne faut pas mettre en doute le fait qu'il a été assassiné. Il a été assassiné. Et au cours de ce voyage-là, j'ai été enlevé. On m'a amené à 45 km pour me tuer. Et arrivé là-bas, bon, vous ne pouvez ne pas croire, mes assassins n'ont pas pu me voir alors que je les voyais. La main de Dieu. Non, il y a eu... Ngouabi voulait changer les choses. Donc le prêtre dont vous parlez là, écoutez, pour lui, c'est une assurance pour faire passer ce nouveau message. Mais c'est un message qui ne passait pas du tout chez, excusez-moi l'expression, les gens du Nord qui étaient au pouvoir avec lui. Hein? Il ne faut pas divaguer là-dessus. Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit que on ne sait pas comment il a été tué. Comment? Il a été tué par ceux qui ne voulaient pas que ça se réalise. À la conférence nationale, si nos frères et nos pères étaient aussi démocrates qu'ils l'ont prétendu, il fallait qu'on décide de la révision. Le stade de la révolution peut porter le nom de Massamba Deba. La plaie reste. Juridiquement, il est toujours coupable de la mort de Marie Ngouabi. Nos pères, les Sabadjankoumbi et autres, sont toujours coupables de l'assassinat de Marie Ngouabi. C'est ça le droit. Tant qu'il n'y a pas révision de ces procès-là, les annales du droit au Congo laisseront ces hommes que j'ai cités comme coupables. Éloge d'un martyr de mon pays, le cardinal Émile Biayenda. Dans les années 70, je fus élève au petit séminaire de Luango et l'établissement avait la tradition de recevoir des personnalités religieuses, les intellectuels ou les anciens élèves du séminaire qui devaient échanger avec les jeunes séminaristes sur des sujets divers. Notre salle d'études, située à l'étage du bâtiment, faisait office de salle de conférence quand nous recevions un invité. C'est à cette occasion que j'ai découvert le professeur Dominique Ngoengala, lui-même ancien élève de Luango, Monseigneur Louis Portela à l'époque, abbé, sans oublier le père prieur du monastère de la Bouenza, qui vint un jour nous parler de taillard de Chardin. Un soir, le père Jacques Dubourg, directeur du séminaire, nous annonça
la présence dans nos murs de l'archevêque coadjuteur Émile Biayenda. Après le dîner, nous attendions avec enthousiasme cet homme qui était rentré dans la légende parce qu'il avait osé défier la tyrannie du régime communiste installé après la chute de Fulbert Youlou. Comme l'abbé Badila à l'époque, il sentait la dérive dans laquelle la GMNR entraînait le pays. Il a combattu l'intolérance politique, ce qui lui a valu torture et mauvais traitements. Il a subi le martyre sans pour autant en parler aux adolescents que nous fûmes, certainement par pudeur et dignité, pour ne pas décourager les jeunes vocations appelées demain à subir le martyre du Christ, persécutés au nom de la vérité. Au contraire, ce soir-là, il nous a parlé de Saint Paul, de nos vocations, concluant qu'il avait choisi le plus beau métier de la vie, celui d'être au service des autres. Après cet échange, nous avons regagné cette belle terrasse à l'étage qui donnait sur un vieux manguier, surplombé sur la statue de la Vierge Marie. Après un chant à la Vierge, sous un ciel étoilé, de loin on apercevait la mer et la sérénité du moment nous rapprochait de l'infini. Charismatique et robuste, Émile Biayenda nous protégeait ce soir et s'adressait à la Vierge Marie pour nous amener à comprendre les mystères de la foi. Sa voix à cette époque avait quelque chose d'handicapant. C'était la conséquence de la torture qui lui avait été affligée en lui faisant boire de la boue. Malgré cet handicap, lorsqu'il nous parlait en évoquant la beauté de l'œuvre divine ou encore son parcours sacerdotal, comme par enchantement, sa voix devenait imposante, telle celle de Moïse, donnant à son peuple en errance l'espoir un jour de retrouver la terre promise avec ou sans lui. Quand je vais au petit séminaire de Mbamou, le cardinal, dans tous les séminaires, l'évêque du diocèse a pour mission d'aller visiter les séminaristes, ne serait-ce qu'une fois par année, sinon une fois par trimestre. Et donc lui, il venait au séminaire et il nous faisait passer en direction, on appelait ça la direction, c'est-à-dire vous vous asseyez avec lui, il vous pose la question, comment vous vous appelez, présentez-vous, je suis un concours Séverin, comment s'appellent vos parents, comment vous avez eu la vocation, et donc ça, on lui racontait à lui, et il notait. Et ensuite, il nous demandait si on était à l'aise au séminaire. Comment ça se passait avec les amis les uns et les autres. Et ensuite, avec les professeurs. Et j'ai retenu que lui, il avait aussi étudié avec l'abbé Batantou à Boundji. Moi, je ne connaissais pas Boundji. Au séminaire, j'étais avec Oboa Sylvain Antoine, donc qui était de Boundji. Et je lui ai demandé, puisque le frère Marie-André savait aussi ce que c'était que Boundji, donc j'ai appris à connaître Boundji par Oboa Sylvain Antoine, et puis plus tard par Ndombi Christian, qui sont les gens de ma promotion. Alors ce que je vais dire moi, qu'il faut retenir, c'est le côté apaisant du cardinal. C'est quand je rappelle qu'il avait étudié à Boundji, qu'il n'avait jamais eu un mot contre son prochain. Quand il parlait, c'était la fraternité, l'amitié, et c'est le rapprochement, l'autre comptait beaucoup. Et moi je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Il faut retenir ça parce que avant qu'on vienne d'enlever, tout le monde l'a reconnu ici, il rédigeait la prière en direction de tous les Congolais du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, pour qu'il y ait réconciliation, pour qu'il y ait la paix. Malheureusement, ce message-là a été foulé aux pieds. Et jusqu'à aujourd'hui, bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour léguer à nos petits-fils, à nos enfants, le dépassement de ces chaos? Pour le mot de la fin, Objectif Koutana a une réponse à vous proposer sur la question qui n'a pas été abordée, celle de sommes-nous aujourd'hui à l'abri?
d'un bis repetita. Est-ce qu'au Congo, on peut encore avoir des crimes où il n'y a pas d'enquête diligentée, où il y a des fausses enquêtes diligentées, où il y a des faux procès? Est-ce qu'aujourd'hui au Congo, sommes-nous à l'abri de cela? L'objectif Koutana dit que quand il y a crime dans un pays, il y a un pouvoir de l'État qui gère les crimes. Ce pouvoir-là s'appelle le pouvoir judiciaire. C'est les institutions de justice du pays qui gèrent tout ce qui est enquête, tout ce qui est crime. Or, dans notre pays, le Congo, ce pouvoir est tenu par le chef de l'État. Il faut dire les vérités. Pourquoi? Parce que l'organe suprême de la justice congolaise, cet organe s'appelle le Conseil supérieur de la magistrature. Ce conseil, c'est lui qui nomme les juges, c'est lui qui donne les avancements des juges, c'est lui qui gère tous les tribunaux du pays. C'est cet organe qui gère la justice congolaise et qui gère même la Cour suprême. Donc, autrement dit, tous les juges, avant de juger, se retournent vers celui qui a pris le Conseil supérieur de la magistrature entre ses mains. Or, celui-là, c'est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Ce président n'est autre que le chef de l'État. C'est pour cela que, et quand un crime a été commis dans le pays, et si les criminels ont la protection du chef de l'État, soyez-en sûrs qu'il n'y aura pas un vrai procès. Si un crime est commis dans le pays et qu'il y a eu un jugement, les juges sont obligés de demander à leur chef suprême dans quel sens il va juger l'affaire. C'est pour cela qu'au Congo, la justice ne fonctionne pas. Il faut dire, c'est la vérité. C'est pour cela que Koutana, objectif Koutana, lance un appel aux Congolais pour qu'on puisse revoir cette constitution, pour qu'on puisse revoir le contrat social qui a mis en place cette constitution. Ce contrat social ne ressemble pas à celui du peuple. C'est pour cela que la solution, à notre avis, pour qu'il n'y ait plus ces crimes impunis, il faut revoir le système judiciaire, il faut que le chef de l'État se libère de l'organe suprême. Le chef de l'État, il doit gérer l'exécutif, il ne peut pas gérer l'exécutif et en même temps la justice. Tant qu'on aura un chef de l'État qui a mis sa main basse sur la justice du pays, on n'aura jamais des procès équitables. On n'aura jamais des vrais procès dans le pays. C'est pour cela que nous appelons à un nouveau contrat social au Congo, à une nouvelle constitution au Congo, pour que la paix revienne, pour que les criminels aient peur de la justice. Un criminel, quand il sait qu'il a la protection du chef, il n'a pas peur de la justice, donc il n'a pas peur de commettre un crime. Et nous devons y aller là. C'est un appel qu'on lance. Aider Objectif Koutana à intégrer Objectif. Ce n'est pas un parti politique. C'est juste un projet que nous voulons atteindre pour que notre pays puisse être apaisé. Ça, c'est la conclusion que Objectif Koutana peut faire pour ce sujet. Voilà, je vous remercie. À titre d'information, nous avons M. Alain Kounzila nous a amené pour approfondir la question. C'est le portrait de campagne. Le portrait de campagne. Oui, c'est les derniers moments. Ce sont les derniers moments vécus par le cardinal Émile Biayenda. Et le livre vient de sortir, ça a été écrit par son neveu qui est prêtre à Yaoundé. Et nous avons également un livre, celui-là, Les Nouveaux Enjeux. C'est une rencontre chrétienne qu'on avait fait à Ars, là où a vécu le cardinal Émile Biayenda. Et il y a beaucoup d'intellectuels congolais, des professeurs qui ont rassemblé leurs textes dans ce livre. Donc c'est intéressant pour la mémoire du cardinal Émile Biayenda que vous...
que vous serez en possession donc, de ces documents. C'est très bien pour votre culture. Merci. Tiens, pardon, il y a aussi un autre livre. Hein. C'est celui-là. C'est écrit par un avocat congolais, Maître Rudy Mbemba. C'est la critique justement du thèse du cardinal Émile Biayenda. Je vous ai parlé du travail intellectuel du cardinal Émile Biayenda sur les thèses, sa thèse sur le développement social des Bas-Congo. Et ça, c'est une critique de cette thèse. Et là où il parle du Mbongi, de dialogue. Et justement, ce que nous voulons faire dans cette assemblée, c'est susciter le Mbongi à travers la fonction caractéristique dont je vous ai parlé, le dialogue.